Le petit jingle. Tu arrives sur la vidéo de présentation de la chaîne. Il y en avait déjà une, hein, tout en haut de la chaîne. C'était, tu avais une vidéo qui te présentait un peu la chaîne. Simplement, bah, la chaîne, elle a énormément changé en 3 ans, parce que cette vidéo avait 3 ans, donc je pense qu'il était judicieux de la refaire. Donc on attaque 2020 avec la vidéo de présentation de la chaîne. Alors Tournoi Racing, c'est qui, c'est quoi? En fait, Tournoi Racing, déjà à la base, c'est moi. Hein. J'ai commencé l'apprentissage en 1992. J'ai 43 ans hein, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc j'ai commencé mon apprentissage chez Chenard Moto à Commercy. J'ai eu la chance de travailler chez un mec qui faisait de la préparation, de la compétition. Donc forcément, j'ai évolué chez lui. Hein. J'ai acquis dans le domaine de la compétition et de la préparation, bah, une expérience, et l'expérience a fait qu'en 2001, hein, après avoir fait mon parcours classique dans la mécanique 2 roues, puis 4 roues, je suis passé à l'armée, et en 2001, donc je te le disais, j'ai ouvert la première boutique Tournoi Racing, donc à mon nom. J'ai tenu ça pendant 5 ans, c'était en fait un commerce de vente, réparation, préparation, cycle et motocycle, hein, c'est mieux de préparer des motocycles que des cycles, je te l'accorde. Et donc j'ai tenu ça pendant 5 ans, simplement c'était beaucoup trop compliqué pour une personne toute seule. Hein. Je dis toute seule, c'est tout seul, une personne tout seul, mais on dit une personne toute seule, c'est comme ça. Donc, ou une personne seule. Il fallait faire la gestion du client, donc c'est-à-dire être derrière le bar, enfin le comptoir, tu m'as compris, répondre au téléphone, s'occuper des commandes, aller rechercher éventuellement des machines en panne, aller chercher des machines neuves, s'occuper des commandes fournisseurs, gérer les machines épaves avec les assurances, etc., etc., le comptable et l'URSSAF et le machin. Donc t'imagines bien, pour une personne, c'était impossible. Donc j'avais appelé la chambre des métiers à l'époque. Allô, comment on fait pour fermer? Bon bah tu fermes, tu nous le dis, tu fermes. Bah donc je te dis que je suis fermé. Et j'ai fermé. Après j'ai fait une longue transition sans rien faire, hein, tout simplement parce que j'étais un peu détruit psychologiquement, on va dire. Et après, je me suis relancé, je suis reparti dans le run, etc. Et c'est ainsi que Tournoi Racing 2, on va dire, est apparu sur, tout simplement sur les runs. Donc j'ai fait des runs pendant un bon moment, hein, parce que ça fait depuis, ça fait plus de 10 ans que je fais ça maintenant. Et donc je suis arrivé dans les runs, et l'année passée, tout simplement, à votre demande, on a ouvert un petit shop Tournoi Racing. C'était juste des ventes de suites, de t-shirts, etc. Et après, j'ai migré en essayant d'ajouter un peu des accessoires de préparation moteur. Alors, les renvois d'angle, les fraises, tout ce qui sert à prendre des volumes, regarder des diagrammes, etc. Hein, donc, la boutique, elle tourne en fait autour de l'univers de la mécanique et de la préparation moteur. En aucun cas, ma boutique ne va vendre de pièces détachées, des top alu, des machins comme ça. Déjà parce que je suis en France, je n'ai pas le droit de vendre de pièces non homologuées. Et en plus de ça, il y a déjà de nombreuses boutiques qui s'en chargent. Hein, je te fais pas la liste, mais il y en a toute une ribambelle. Donc je ne marche pas sur leur plate-bande. Chacun fait ce qu'il a à faire de son côté. 2020, les projets, hein, 2020 et plus, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est essayer de restructurer un peu la chaîne. Parce que c'est vrai que là, sur la dernière année, je me suis un peu égaré entre le shop, le machin. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en général, c'est ce que je fais depuis les derniers moments, mais bon, c'était encore pas carré, c'est que le matin, j'essaie de me consacrer au shop. Hein. Le shop, il marche quand même assez bien, je te le cache pas. Donc, j'essaie de me mettre là-dessus le matin. Hein. Le midi, je vais chercher le gosse, je gère le gosse, etc. Et l'après-midi, en général, j'essaie de te tourner le vlog. Alors le vlog, c'est de la petite mécanique comme ça qu'on fait ensemble, tac tac, on monte le machin, et ça je te le tricote le soir, et je te le poste le soir vers 20 h. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y aura de nouveau des tutos, évidemment, donc les tutos, hein, c'est des trucs un peu plus travaillés. C'était des tutos vlogs, mais je pense que je vais vraiment refaire des tutos et des vlogs d'un côté, hein, pour vraiment bien restructurer la chose. Il y aura plus d'impression 3D dans la semaine, c'est clair, tu n'en auras plus, hein, parce que c'est souvent que j'ai vu des commentaires de mecs qui comprenaient pas pourquoi il y avait de la 3D dans la chaîne. Pour moi, une chaîne, elle ne peut pas tourner qu'autour du serrage de boulons. Des boulons toute la journée, à un moment, les gens ils disent « Attends, c'est bon ». Et le squish, on en fait 2 par semaine. Donc à un moment, je pense que les gens ont compris, je pense que ça peut lasser. C'est pour ça que j'ai intercalé un peu de hors-série, c'est ce que j'appelle comme ça. Bref, maintenant, il y aura encore du hors-série sur la chaîne. Enfin, ça ne sera pas du hors-série, ça sera autre chose, mais ça sera le samedi. Hein. Je voulais faire la rubrique, le bricolage du samedi, mais bon, on va zapper ça. Ça sera maintenant. Donc la semaine, tu l'as compris, de la mécanique. Et le week-end, ça peut arriver, de toute façon tu vas en avoir, hein, les sujets, il y a déjà pas mal de sujets qui sont prêts. Alors, il y aura de l'imprimante 3D, hein, donc là, je te cache pas que dans les tiroirs, il y a déjà une imprimante 3D résine à te présenter,
qui est arrivé ces jours-ci. J'ai une imprimante 3D dépôt de fil, hein, une FDM classique, hein, ce que j'estime certainement être l'une des meilleures imprimantes du monde, du moins en rapport qualité-prix. J'ai un graveur laser à te présenter, hein, qui est arrivé, ça j'ai déjà fait les premiers tests, donc ça, tout ça, ça sera des samedis, hein, tu le comprends je pense, ou des dimanches, tout ça c'est des trucs qui arriveront le week-end. Et pour finir, on me le demande souvent en MP, parce qu'il y a pas mal de monde hein, qui sont au courant que j'ai un aquarium ici d'eau de mer, hein, donc un aquarium récifal. Donc, bizarrement, ça va te paraître complètement aberrant, mais sur la chaîne, on va faire maintenant, ça sera le week-end, toujours du hors-série, on va faire la construction d'un aquarium marin à faible coût. Hein. Donc, normalement, j'ai regardé, j'en suis à moins de 248 € pour le machin complet qui tourne. Hein. Ça peut te paraître bizarre, donc j'en fais, hein, c'est une de mes passions. Bah, je veux dire, je suis plus vraiment dedans à 100%, mais je connais un peu le domaine, donc pour celui qui veut se lancer, il va peut-être pouvoir quand même s'aiguiller derrière moi. Ça sera toujours tourné sous le ton tournoi, on va essayer de faire un peu les cons quand même, ça c'est clair. Et l'aquarium, je pense à lui, on va vraiment faire tout. Hein. Je pense faire le meuble, le bac, hein, coller le bac, etc. Peut-être le percer, quoique sur le bac que j'ai prévu de faire, il n'y a pas de perçage à faire, mais bon, bref, tu vois, il y aura quand même de la mécanique dans l'aquarium, etc. Et ça, c'est un truc qui tournera peut-être ici derrière moi, ou dans une pièce à côté, j'en sais rien. On verra ça après. Donc voilà, tout ça, ça va être les grandes lignes hein, pour l'année et plus, restructurées. Les projets de 2020 en tant que mécanique, on y arrive quand même. Alors, on va avoir l'hybridation du moteur de Grégory, hein, qu'on avait entamé il y a maintenant peut-être 2 ou 3 ans sur la chaîne. On s'est tout pris dans la tronche à l'entreprise, mais on va s'y remettre. On a le projet du bicylindre. On a les scooters, enfin mon scooter pour le TGO, hein, en catégorie trophy. Et après, à côté de ça, on a la générique qu'il faudra quand même terminer. Et on a aussi le projet avec Maxi Scoot, hein, le projet du scooter 70 qui est complètement monté avec le Stage 6. Ça va être un scooter loisir, c'est des trucs qu'on va suivre sur la chaîne. J'ai des moteurs clients qui sont arrivés, un 90 là qu'il va falloir qu'on prépare. Et dans les cartons, il me reste encore 2 moteurs de mobilette à terminer. Et le moteur d'AM6 qu'on n'a pas fini, je pense qu'on arrive, on va reprendre les épisodes dessus très très bientôt. Et pour conclure, où est-ce qu'on peut me retrouver? Donc tout simplement, tu peux me retrouver sur YouTube, je pense que tu as compris, sur Facebook, Tournoi Racing, sur Instagram, hein, Tournoi Racing. Toute cette vidéo sur la présentation de la chaîne Tournoi Racing et de ce qui va arriver sur les mois à venir. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une vidéo avec de la mécanique. Ciao, bye!